Les gars, ce matin, je suis sous le choc. Je suis sous le choc, les gars. J'avais pas vu Al Hilal éliminer Manchester City. Manchester City a fait un sans faute en phase de groupe. Les 3 matchs qu'ils ont joués, ils ont gagné les 3 matchs. Ils ont tapé le Wydad 2-0. Ils ont tapé Al Ain 6-0. Ils ont tapé la Juventus, je crois que c'était 5-2, un truc comme ça. Ils n'ont encaissé que 2 buts, les gars. Phase de groupe. On se retrouve en 8e de finale contre Al Hilal, club de Arabie Saoudite, Saudi Pro League. Non, les gars, je suis choqué là. Al Hilal, mon club de cœur, le club que j'aime en Arabie Saoudite, le club que je supporte, élimine Manchester City. Et en plus de ça, je suis aussi un supporter de Manchester United. Waouh, les gars, quel match! Quand je me rends compte qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ne calent pas la Coupe du Monde des clubs, ça m'intéresse pas, je calcule pas, Regardez le divertissement, regardez ce que vous ratez. Vous allez blâmer qui à la fin de la journée pour tout le divertissement que vous ratez? C'est-à-dire, avant ce match, 2h du matin, pour ceux qui sont du côté de la France, là-bas, 3h, avant ce match, 20h, il y avait Inter contre Fluminense. Vous ne calculez pas la Coupe du Monde des clubs, non, vous ne calculez pas. Voilà Fluminense qui élimine l'Inter. Et c'est une honte pour nous, supporters du Barça. C'est une honte, les amis, j'ai honte de le dire. Après ce match-là, il y a des anti-Barça qui sont venus se moquer de moi. Ils sont venus dans mon inbox sur WhatsApp. Ah oui, voilà, les Fluminense, ils sont capables de taper Inter. Le Barça est incapable. Quand je me rends compte qu'on a pris, ça dit, on a pris 7 buts contre cette équipe. 7 buts contre l'Inter Milan, les gars. Ça me fait mal. J'ai honte, les gars. Fluminense élimine l'Inter. Voilà, les gars. C'est-à-dire, on se disait que non. Les 8e de finale, c'est là où les choses vont être sérieuses. Les clubs européens vont tous se qualifier. Ils vont arriver là-bas. Voilà 2 clubs européens qui sont éliminés. L'Inter, finaliste de la Champions League. Manchester City, qui a remporté la Champions League il y a de cela quelques années. C'est 2 ans, non? Un truc comme ça, 2 ou 3 ans. Les voilà. Ah, les gars, franchement. Mais, les amis, ce qui me choque encore plus, c'est que Cristiano Ronaldo avait vu ça. Cristiano avait prédit cela. Nous, on a pris Cristiano Ronaldo pour un fou, les gars. Oh là là, maintenant, c'est nous les fous. Et j'aimerais dire, désolé, tonton, pardonne-nous. Pardonne-nous parce qu'on t'a pris pour un fou. Non, c'est nous les fous, c'est nous les vrais fous. On parle quand même de Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, 5 Champions League, presque 1000 buts en carrière. Les gars, en 2023, voici ce que Cristiano Ronaldo avait dit. Le championnat saoudien est très compétitif. Dans 5, 6, 7 ans, s'il continue avec le plan, ce sera le 4e, 5e championnat du monde. On avait pris Cristiano pour un fou. Quand on lisait ça en 2023, on se moquait, on se marrait. On n'est même pas amateur, c'est-à-dire nous là qui n'avons même pas joué. C'est-à-dire même le 2-0 du quartier, moi je ne joue même pas. Donc on était là en train de se moquer. On était là en train de dire, ouais, Cristiano, tu racontes quoi? Reste tranquille là-bas, profite de ta retraite, mange ton argent. Les gars, qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Quand Cristiano a renouvelé la semaine dernière, il a renouvelé pour 2 ans avec Al Nassr. Il a réitéré ses propos. Il a encore dit, pour lui, la Saudi Pro League est parmi les 5 meilleurs championnats du monde actuellement. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 1er juillet. Est-ce qu'on peut donner à César ce qui appartient à César? Cristiano Ronaldo est un prophète vivant, les gars. Cristiano Ronaldo voit le futur. Cristiano Ronaldo est capable de voir le futur, de prédire le futur. C'est nous les fous, les gars. Ça dit, je suis choqué, les gars. Al Hilal a failli taper le Real Madrid. Ça dit, Al Hilal, en cette Coupe du Monde des clubs, pouvait être en train de déjà avoir battu 2 clubs européens. Et 2 clubs qui jouent à la Champions League. On parle du Real Madrid qui a souffert entre les mains d'Al Hilal. Si Al Hilal avait eu un peu plus de précision, Al Hilal aurait tapé le Real Madrid. Et qu'est-ce qu'on voit en 8e de finale? Al Hilal qui élimine Manchester City.
Les gars, je suis choqué. Je suis choqué de voir que Cristiano avait vu cette chose-là. Il avait vu ça. Non, les gars, cette Coupe du Monde des clubs, c'est le divertissement. Oui, elle est mal organisée. Oui, on suspend les matchs. Quand il reste seulement 3 minutes pour la fin, mi-temps, on suspend 1 heure, on suspend 2 heures. Oui, l'organisation n'est pas bien. Hein? L'Amérique avec ses problèmes climatiques et tout. Mais tu ne peux pas enlever le divertissement qu'il y a dans cette Coupe du Monde des clubs. Qui avait prédit Fluminense éliminer Inter Milan? Qui avait vu Al Hilal éliminer Manchester City? Manchester City, les gars, avec tout le recrutement qu'ils ont fait. Là, on va tomber sur la tête de Pep maintenant. Près de 300 millions déjà dépensés. Les Aïn Nouri, les Ryan Cherki, les Reinders, pour se faire sortir par Al Hilal. Ce n'est même pas que c'est le Paris Saint-Germain, ce n'est même pas que c'est le Real, ce n'est même pas que c'est le Bayern, ça dit un autre club européen. Non, les gars. C'est un club saoudien qui élimine Manchester City. Et en parlant de cette Coupe du Monde des clubs, pour ceux qui aimeront parier, surtout qui a Real Madrid Juventus 20h-21h, je vous invite à découvrir la plateforme BetWinner. Quand vous vous inscrivez avec le code promo Derego TV, lors de votre première recharge, vous recevez 200% de bonus. Oui les gars, ça vaut le coup, non? D'aller essayer. Et n'oubliez pas que quand vous pariez avec BetWinner, ça permet de soutenir la chaîne parce que je reçois un pourcentage de vos paris, les gars. Mais les paris sportifs, c'est pour les responsables, c'est pas pour les voyous. Donc, soyez responsables, s'il vous plaît. Je veux pas que quelqu'un utilise l'argent de son capital pour aller miser. Non. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Merci énormément. Maintenant, les gars, parlons un peu, juste un peu de ce match. Franchement, Bono. Oh là là, les gars. Le match XXL, le match ridicule de Bono, les gars. Du n'importe quoi. Ça dit Bono. Non. On a vu une vidéo, j'ai vu une petite vidéo là. Alan qui demandait à Bono de venir à City. 10 arrêts pour Bono, les gars. Les arrêts de psychopathes. Ça dit, ça confirme encore la théorie que quand tu es dans un certain niveau de compétition, tu as besoin d'un grand gardien. Et on a vu que c'est ça qui a tué le Barça contre l'Inter. Parce que tous les 7 buts qu'on se mange, si on avait un meilleur gardien, je ne pense pas qu'on allait encaisser tous les 7 buts, les gars. Mais les amis, le match de Bono cette nuit, c'est dommage qu'il n'est pas homme du match. Oh là là, les gars, franchement. Et en plus de ça, on peut voir que Inzaghi a apporté de la solidité défensive. Et en parlant de cette défense, les amis, Koulibaly. Oh là là, les gars. Les duels au sol, les duels aériens. Non, Koulibaly, c'est le patron de cette défense, les gars. Ça dit, il met l'âme sur le terrain. Non, les gars. Et en plus de ça, il marque. Il va placer sa tête sur un corner, les gars. C'est une bête sauvage, les gars. J'ai fait une vidéo ici, avant que Al Hilal ne débute la Coupe du Monde des clubs. Je vous disais, moi je voulais voir un Al Hilal qui défend mieux que la saison dernière. Parce que sur l'ancien coach, le jeu était beaucoup plus offensif et il y avait tellement de lacunes en défense. De sorte qu'ils encaissaient tellement de buts bêtes. Malgré le fait qu'ils encaissent 3 buts, les gars ont fait un costaud job défensif contre Manchester City. Et on sait que City, c'est une équipe qui domine, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui presse haut. Mais Al Hilal n'a encaissé que 3 buts. Un grand Bono dans les goals. Koulibaly, le leader de cette défense. Et ajouté à ça, tu as des Renan Lodi. Tu as un Cancelo qui a fait un top match. Un ex-Citizen. Aujourd'hui, qui a éliminé son ancien club. Et qui est impliqué sur le deuxième but, les amis. Première mi-temps, Manchester City pouvait mener 3-4 buts. Dans tout ça, 0 tir pour Al Hilal. Al Hilal qui ne voyait pas le jour. Mais ils ont eu une occasion en plein mi-temps. Le manque de précision, ils auraient pu égaliser. Mais la deuxième mi-temps, quand Al Hilal est entré, on a vu un autre visage. Égalisation 2-1. C'est-à-dire, à partir de la deuxième mi-temps jusqu'en fin de ce match, City a fait que courir derrière le score. Parce que Al Hilal marque le 2-1. Magnifique but contre-attaque. C'est-à-dire du Inzaghi. Comme on a vu Inter Barça. Malcolm qui te marque un magnifique but contre Ederson, son compatriote. 2-1 et ensuite Haaland qui égalise vers la fin de la deuxième mi-temps pour la prolongation. Nous arrivons en prolongation, Koulibaly qui marque le 3-2. Derrière, Foden égalise pour maintenir Manchester City. Mais les amis, l'homme du match, Monsieur Marco Leonardo,
doublé, les amis. Il égalise de la tête le 1-1 et c'est lui qui marque le but de la victoire, les gars. Le but de la victoire sous une magnifique action collective, les gars. Ça défend comme un seul homme, comme des soldats, comme des gladiateurs, et ça contre-attaque comme des spartiates. Oui, ça fait mal en contre-attaque, les amis. C'est ça le travail de Simone Inzaghi. Donc, les amis, Al-Hilal qui élimine Manchester City, qui avait vu ça venir. C'est choquant, les gars. C'est le divertissement que la Coupe du Monde des clubs nous donne. Et vivement que la prochaine édition soit mieux organisée dans un pays qui respire football, qui vit football, pas les Américains là qui laissent les stades vides, il y a moins d'ambiance et tout. Et aussi que le Barça se qualifie pour la prochaine édition. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent ouais, il faut que le Barça même pour la prochaine édition se qualifie pas. Ils doivent se qualifier. Ils vont aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Nous-mêmes, on doit remporter ce tournoi-là. C'est un nouveau trophée. On doit aussi le remporter. Voilà. C'est vrai que physiquement, machin, mais les joueurs là, ils ont des gros salaires. Oui. Quand il faut se plaindre pour le physique, plaignez-vous aussi pour le salaire. Quand on demande de baisser les salaires, c'est un problème. Donc, allez jouer. Divertissez-nous. Nous, on est là pour notre divertissement. Donc, j'espère que le Barça pourra jouer la prochaine édition. Maintenant, côté City, franchement, avec les recrutements, avec ce qu'ils ont fait en phase de groupe, c'est un peu décevant. Mais c'est pas à jeter parce qu'ils ont été bons offensivement. Voilà, juste que, voilà, ils sont tombés contre une équipe qui défend vraiment bloc bas, qui défend collectif. C'est compliqué, on le sait. On a vu le Barça être sorti par l'Inter. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Voilà, c'est un match. Il n'y a pas aller-retour. Je crois que si ce match se jouait, aller-retour, City va se qualifier. Je pense pas que Al-Hilal allait sortir Manchester City si ça avait été aller-retour. Mais bon, les amis, on a vu des très belles actions collectives côté Manchester City. Aïn-Nouric, qui est en train de bien s'intégrer. Reinders aussi. Ryan Cherki, qui n'était pas titulaire, qui est entré en jeu, qui a délivré une magnifique passe décisive à Foden pour le 3-3. On ressent aussi que Rodri n'est pas pleinement revenu. Voilà, c'est encore compliqué. Il y a pas mal de déchets, pas mal de la précision à laquelle, c'est-à-dire on connaît son niveau de précision, elle n'est pas encore là. Mais offensivement, Manchester City fait du très bon travail. C'est défensivement, voilà. Vous voyez, quand tu presses haut, tu veux, et, c'est-à-dire, je comprends aussi City parce que tu te dis en face, ça c'est un club saoudien. Parce que dans la tête de plusieurs personnes, il n'y a pas le football en Arabie Saoudite, c'est pour les retraités. Renan Lodi a dit quelque chose de pertinent. Ils nous ont rabaissé quand on a signé en Arabie Saoudite en disant qu'on venait seulement pour l'argent. Oui, on prend l'argent, mais on les abat aussi. C'est-à-dire quand Cristiano Ronaldo disait que si il continue avec le même plan, recruter les joueurs qui ont déjà une expérience en Europe. Vous voyez des joueurs de 25 ans, des joueurs de 26, 28 ans, des joueurs qui ont déjà une certaine expérience. Cristiano Ronaldo a dit que ça va relever le niveau du championnat. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les gars? Donc, City, face à un club saoudien qui se fait malmener, c'est-à-dire ils sont dominants mais n'arrivent pas. C'est frustrant mentalement. C'est comme si tu es en train de lutter avec ton petit frère. Tu sais que tu es plus fort que lui. Tu sais que tu peux le taper. Mais le mec, il ne fait que te toucher à des points où ça te fait mal. Ça te pousse, tu es en rage, tu es en colère, et ça te fait, tu perds ta lucidité. Alors que si tu es calme, si tu es un peu plus posé. Donc, je pense que c'est ça qui fait en sorte que, voilà, Manchester City soit éliminé par Al-Hilal. Sinon, dans un jour normal, ils ne sortent pas. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs. Je vais dire quoi? Il va falloir laisser du temps que les nouveaux puissent s'intégrer. Ces matchs étaient comme une pré-saison, pour Pep Guardiola de tester, de voir qui réellement doivent être dans le 11 ans. Donc, on a toute une saison pour que, voilà, les nouveaux puissent s'intégrer. Une longue saison nous attend et voilà, il faut pas tout remettre en question parce qu'ils sont sortis contre Al-Hilal. On va attendre, on verra bien. Il y a la Premier League, il y a la Champions League, il y a toutes ces compétitions vont permettre à Pep de bien concocter son équipe. Mais les amis, je suis heureux ce matin. Très content pour Al-Hilal, ce club que j'aime. En fait, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce club. Ils sont capables de te faire des dingueries comme ça, là. Franchement, sorti Manchester City. Ils ont failli s'offrir le Real Madrid. Les amis, en parlant du Real Madrid, ce soir, j'espère que la Juventus ne sera pas décevant. J'espère qu'ils vont sortir les couilles contre le Real Madrid. C'est le 4e match de Xabi Alonso. On verra bien le Xabi Ball. On a vu des signes de progrès côté
Real Madrid contre Salzbourg. Kylian qui va certainement débuter sur le banc. Le petit Gonzalo qui est en train de gagner le cœur des supporters madrilènes et même de son entraîneur. Il est en train de prendre sa chance, de ses opportunités. C'est-à-dire, le coach lui a donné une opportunité et il est en train de le prendre. Il est convaincant. Donc, probablement, il sera titulaire ce soir aux côtés de Vinicius. Et voilà, on verra bien. On espère qu'on va se divertir aussi. C'est tout ce qu'on demande à Coupe du Monde des clubs. Divertissement, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.